Et bonjour. Alors, ayant bêtement noyé le rasoir AliExpress que j'avais acheté dès la première utilisation, du coup pour le même prix, merci le Black Friday, j'ai pour le même prix donc acheté un rasoir du coup de compétition. Alors là il est 7D celui-là alors que l'autre était 4D. Avec plus d'options, avec a priori le chargeur à induction intégré. Bon, à voir ce que ça vaut du coup. Et donc c'est pareil, c'est unboxing, essai, utilisation et l'avis, savoir si c'est un rasoir qui vaut le coup ou si ce coup-ci, contrairement à l'autre, je suis tombé sur une grosse merde. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, donc ce rasoir AliExpress. Alors, ici on est dans un emballage plastique. Alors, c'est farci d'accessoires ce coup-ci. Quelque chose de très sympa. Donc j'imagine que pour l'ouverture c'est pareil. Non, c'est sur le côté. Bon, il est plus lourd que le précédent. Bon, là il faudra que je regarde la notice parce que j'avoue que je ne comprends pas. Donc surtout pas faire comme moi la première fois, hein, ne surtout pas nettoyer avec la tête enlevée. Parce qu'en fait, il n'y a aucune étanchéité. Donc, si vous voulez nettoyer la tête vraiment à part, vous démontez et vous ouvrez. Bon, il faudra que je regarde comment je fais pour ouvrir parce que là, il faudra potasser un peu la notice. Donc, il y a un couvercle. Donc, le support de charge qui se branche du coup avec un USB. Ah ouais, donc toujours pareil, en fait on a le support de charge mais pas le chargeur. La brosse pour le visage, la petite tondeuse qui va bien pour la barbe, le disque de massage pour le visage, le petit truc qui va bien aussi pour nettoyer les narines et les oreilles, et des sabots. Donc là c'est pléthorique en accessoires pour un prix quasiment similaire. Donc ouais, toujours pareil, pas de chargeur. Bon, ça c'est un détail. En revanche, ce sera peut-être plus simple pour la remettre en charge parce que j'avoue que du coup, je peux même le charger direct par l'arrière. C'est soit la base, soit posé sur le support. Ce sera plus pratique peut-être que le précédent. Bon, je bosse un peu la notice pour voir un peu comment on ouvre la tête. Et ensuite, c'est parti pour l'essai. Donc bon, effectivement, c'est comme le précédent, il faut faire en fait pivoter, passer l'ongle dessous et on ouvre, tout simplement. Alors, c'est beaucoup plus... ça a l'air beaucoup plus costaud que le premier rasoir. C'est un peu plus résistant au niveau des ouvertures. Et ça se fait plutôt bien. Bon, pareil, ça se refermait un peu, mais ça se fait bien. Bon, par contre, il vous faudra des ongles pour arriver à les ouvrir. Sans ongles, c'est totalement impossible. Et pour le centre, bon, c'est un peu chiant en fait. Pour le centre, tu restes ouvert, toi, s'il te plaît. Il faut tourner et tirer. Bon, c'est... Et pour le remettre, pareil, vous posez et vous tournez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout reclipser. Bon, ça se fait plutôt bien. C'est... On va voir comment ça va raser.
Bon, bah premier bug, ça ne rentre pas. Ah si. Oh, c'est smoothie. Très agréable. Alors ce coup-ci, avec ce rasoir, en moins de 5 minutes, le crâne était rasé. C'est plutôt très correct. C'est beaucoup plus confortable avec celui-ci qu'avec celui-ci. Là, ça avait tendance à accrocher un peu le crâne, je trouvais. Là, franchement, on est sur quelque chose qui passe très très bien sur le crâne et qui rase bien au final, franchement. Je suis plutôt vraiment satisfait. C'est un peu plus lourd, c'est je pense beaucoup plus costaud à l'ouverture, à la fermeture. On a la sensation de quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Là franchement, à l'ouverture-fermeture, on a l'impression que ça pouvait casser sans aucun problème. Bon, le système de fixation elle-même, ça s'emplie dessus, l'appareil en appuyant. Bon, celui-là, hélas, voilà, comme j'avais mis de l'eau dedans à ce niveau-là, en fait, quand j'ai voulu le remettre en route, il se passe plus rien. Je pense que la batterie, du coup, est HS, elle a dû prendre la flotte. Donc, surtout, ne mettez pas ce type de tête comme ça, ouvert sous l'eau. C'est pas fait pour du tout. Il n'y a aucune étanchéité. Donc, pour le rasage du crâne complet, je suis passé de 100% à 92% de batterie. Bon, ça promet une belle autonomie. Moi, en ce qui me concerne, là, franchement, celui-là, bon, pareil, un peu plus lourd à la prise en main, mais il se prend très bien en main pour raser le crâne. Bon, j'ai pas fait de vidéo du rasage parce que vous avez déjà eu sur le précédent. Bon, bah, c'est tout simplement en faisant des mouvements circulaires, un petit peu de chaque côté du crâne. Ça rase super bien, donc nickel, encore un produit qui vaut le coup à pas cher. Et alors le fin du fin, en fait, du coup, c'est qu'on peut même utiliser en fait la boîte des livraisons pour ranger le matos. Franchement, c'est parfait. Bon, ça n'a aucun design et j'avoue que c'est plutôt pratique au final. Ça tombe très très bien. Alors que c'est vrai qu'avec l'autre, ma foi, c'était que du carton et il fallait avoir une petite trousse, quelque chose pour tout mettre.